veux vraiment que tu vois ma vision, je veux vraiment que tu vois mon chemin en moi, mais je te donne le droit de regarder dans tes lunettes à toi, mais je veux aussi que tu vois dans les miennes. Moi, de notre côté, était vraiment de donner un espace aux jeunes, donc ça a été vraiment réussi. Je ne sais pas si tu veux quand même. Oui, non, enfin vraiment, on en a reparlé parce que nous, ça nous a donné vraiment plein d'espoir pour la suite et de donner un espace collectif aux jeunes qui puissent s'exprimer de leur parcours, comme il disait, d'un parcours qui a longtemps été tué, qui a longtemps été effacé, puissent s'exprimer aussi. Puis surtout, ce qui nous a apporté, c'est que c'est eux qui nous ont apporté leur expertise. C'est eux qui nous ont dit ce qu'on pouvait changer dans les pratiques, mais aussi dans le système de protection de la jeunesse. Donc moi j'ai trouvé que c'était fort parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espace qui laisse une place aux jeunes pour exprimer vraiment leur ressenti, mais aussi leur regard sur la politique. En fait, qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer la transition à la vie adulte. Ce que j'ai beaucoup aimé de la journée, c'était de voir l'espace qu'on a créé. On a permis les émotions d'être exprimées des jeunes qui ont vécu des déplacements, mais en même temps d'apporter notre expertise et d'avoir eu la possibilité d'être formé un petit peu pour pouvoir prendre la parole comme ça, que c'était pas juste, moi j'ai senti que cette fois-ci c'était pas de l'instrumentalisation, qu'on nous a vraiment bien encadré et qu'il y avait une cohésion dans tout ce qui a été fait. On a vraiment vu que non seulement c'était un mouvement à l'interne au Québec qui se passait, mais aussi à l'international. Ce qui s'est créé, c'est même un espace d'action collective internationale sur la cause des jeunes placés et sortants de placement, quoi. Et que ça, pour moi, par contre, c'est une première, je pense, ici dans le territoire d'Amérique, parce que les jeunes Français, ils disaient « Ouais, mais là, nous, on est en train de créer des espaces en Europe. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se crée. Là, à la fois l'Argentine, donc l'Amérique du Sud, mais aussi l'Amérique du Nord, et puis... Et même, tu vois, Ghana, puis tout, c'est vraiment, tu vois, c'est un échange aussi sud-nord, nord-sud, tu vois. Je pense que l'échange, déjà, d'une part, est très intéressant. On peut voir un petit peu la comparaison entre la France et le Québec. Et moi, c'est ce que je disais tout à l'heure à Jessica, j'encourage vraiment les jeunes du Québec à poursuivre leurs actions et leurs missions pour donner d'une part une lueur d'espoir à tous ces jeunes qui sont placés en institution. C'est très important de leur montrer que malgré les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie et les années de placement, ça n'empêche en rien une réussite professionnelle et personnelle. Et je pense qu'ils sont vraiment porteurs d'un message très important pour tous ces jeunes dans l'avenir. Et tu vois des similitudes, j'imagine, dans le message. Évidemment, c'est des pays différents, les lois ne sont pas les mêmes et tout, mais tu vois quand même... En similitude, je pense qu'il faut faire surtout évoluer les lois en termes de protection de l'enfance. Une meilleure prise en charge des jeunes, dans des meilleures conditions et vraiment une meilleure compréhension de ces jeunes. C'est ce que disait cet après-midi l'intervenante, je ne sais plus comment elle s'appelle, la psychologue. Madame Aubin. Voilà, j'ai trouvé son intervention très intéressante parce que elle est à l'écoute des jeunes. C'est ce qu'elle disait, elle est vraiment à l'écoute. Qu'est-ce que tu vas me raconter pour que je puisse comprendre ton histoire? Et ça, je pense que c'est vraiment très intéressant et ça peut être porteur pour tous les jeunes dans l'avenir. Vraiment d'écouter leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont à dire pour mieux les comprendre. Mon but, c'était vraiment de libérer tout ce que j'avais intérieurement, puis de le mettre sur papier. À la base, c'était ça. Et que les gens l'ont ressenti, puis ils font comme « ouch ». Puis ils le ressentent, puis ils sont comme « OK, là, il faut changer quelque chose ». C'est là qu'il faut changer quelque chose. Pas demain, puis pas dans 10 ans. Là. Parce que c'est maintenant que ça touche, comment? La planète, elle va pas mourir. C'est l'être humain qui va mourir. La planète va toujours se reconstruire peu à peu. Donc, si tu veux changer le monde en tant que tel, c'est l'être humain que tu dois aider. Je sors toujours profondément émue d'entendre les jeunes prendre la parole, prendre leur place, transformer des expériences qui ont été souffrantes pour eux, mais qui, en les collectivisant ensemble, leur donnent du recul, leur donnent non seulement une sensation qu'ils peuvent se faire du bien, mais qui peuvent aussi faire du bien aux autres. À chaque fois, je suis toujours extrêmement émue de voir les jeunes. On leur dit souvent, la parole, on ne vous la donne pas, il faut la prendre. Puis là, avoir quelque chose à rajouter l'un après l'autre, puis mettre leurs briques dans l'édifice. J'ai surtout beaucoup d'émotions d'entendre tout ça. Je ressors extrêmement content de ma journée. Le fait de pouvoir me laisser parler, puis que j'ai aussi voulu laisser parler les autres, mais
qui me prenaient comme représentant. Alors, moi, j'avais rien à dire. J'étais tellement content là, d'être devant les caméras, laisser les autres parler, les encourager. Puis moi, j'étais prête pour cette journée-là. C'est cette journée-là qui m'a rempli de bonheur. Moi, je trouve toujours que je suis extrêmement privilégié d'être là pour entendre cette parole-là, d'autant qu'il s'exprime toujours de manière extrêmement nuancée, claire et précise, alors que c'est pas forcément l'idée que des gens qui ne les connaissent pas peuvent en avoir. Alors, à chaque fois qu'on les entend enfin, et je pense qu'ils sentent bien aussi qu'on est impressionné par leurs propos, qu'on est impressionné par la clarté de ce qu'ils disent. C'est ça un peu les enjeux, comme les jeunes se sentent vraiment complètement délaissés, et si on ne les écoute pas dans les façons dont ils aimeraient qu'on change les choses, on ne va pas améliorer un système de façon authentique et qui vraiment met de l'avant le pouvoir d'agir, la voix et la possibilité de transformer la société par et pour les jeunes. Plutôt de miser en fait sur la compétence. Donc on est très bon pour définir les différents diagnostics, les sources de problèmes et puis les différents défis des autres. Mais quand c'est le temps de reconnaître les forces qui vont permettre d'avancer, puis la motivation, c'est autre chose. Une des choses qu'on fait par exemple chez nous, on invite quelquefois les jeunes dans les comités. Ça nous permet de réaliser est-ce qu'on est capable de s'exprimer de la même manière ou pas. Puis s'il y a des blocages, mais ça parle un petit peu, c'est-à-dire que notre façon d'aborder la chose manque de considération peut-être pour les jeunes qu'on accompagne. En fait, on se disait, si on n'utiliserait pas les mêmes mots en présence des jeunes, il faut les changer. On est dans un système théorique, mais il y a la pratique. Et la pratique, ce n'est pas la théorie. La théorie, c'est des livres, c'est des bouquins, c'est ce qu'on peut dire, les professionnels. Mais il faut vraiment faire face à la pratique. À ce qui se passe et entendre les jeunes. C'est surtout ça, le plus important. Les jeunes, comme je l'ai dit, m'inspirent. Ils contribuent à ce qu'on change notre pratique. Et moi, ce qui me fascine, c'est à quel point ils sont articulés. Quand on leur donne l'espace là, pour les entendre et qu'on les... Vraiment, là, et qu'on les écoute, c'est la capacité qu'ils ont d'articuler leur pensée, de la communiquer. Moi, ça me souffle à chaque fois. Et finalement aussi le fait que les gens ont réussi finalement à nous communiquer des choses dans différents registres. Et des registres que nous, comme chercheurs, en fait, on n'a pas. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a appris beaucoup de jeunes, finalement. Tu vois, c'est comme, si tu veux qu'on réussisse, en fait, c'est ça. On a appris d'eux, donc ils veulent continuer à apprendre. Il faut accepter d'être déstabilisé. Et je pense qu'il y a une urgence que nous, entre convaincus, là, c'est bien beau, il faut essayer de trouver des mots, des images, des moyens de communiquer ça, que ça résonne dans les oreilles des gens qui ne sont pas des intervenants et dans les oreilles des politiciens. Parce que si on veut avoir moins de jeunes en détresse, moins de jeunes qui ont envie de se suicider, puis des jeunes qui croient qu'il y a un espoir dans une société, c'est une urgence, c'est une situation d'urgence selon moi. Je crois que les gens qui sortent du centre et qu'ils ont peur de l'avenir, qu'ils ont peur de ce qu'ils vont devenir ou qu'ils n'ont pas eu les outils pour, vraiment de garder espoir que ça peut aller mieux. Puis je crois que si vraiment tu t'es dû pour changer le monde, tu vas le faire. Même si tu as des contradictions, tu as des contraintes ou que comment dire, bloqué par des bâtons ou bloqué par des gens qui veulent pas que tu avances ou que tu fasses avancer les choses. Si toi, ton instinct te dit fais-le, juste fais-le. Je parlais de comment, moi je trouve les jeunes, quand on leur donne l'espace de parole, ils sont éloquents. Et tu es éloquent, c'est éloquent. Et c'est magnifique parce qu'il y a un mot-clé, l'émotion. Parce que quand on touche les gens, les non-convaincus comme nous, les intervenants, il faut toucher les gens pour que les choses changent. Je peux me permettre de dire un petit quelque chose aussi. J'ai senti que tu as fait un appel aussi à ce qu'on fasse des choses, à ce qu'on pose des actions. Donc, tu as dit, moi, je vais parler avec mon cœur, mais en même temps, qu'est-ce qu'on en fait après ça de ça? Je pense que on cherche souvent des techniques pour être plus efficace et plus productif. Quand on est avec l'humain, si quelqu'un ose ouvrir son cœur,
ce qui est le plus efficace et le plus productif, c'est d'y être sensible, et après ça, regarder qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour y arriver. Donc, mais ça c'est le lot qu'on a tous apporté, tous et chacun. Mais je trouve que c'est une invitation, c'est un cri du cœur qui a été reçu de tous. Maintenant, la balle est dans le camp de ceux qui peuvent le faire. Puis je pense que ceux qui peuvent le faire aujourd'hui, c'est une journée qui montrait qu'il y en a beaucoup qui peuvent le faire. Donc, tout le monde peut être accueilli là-dedans. Et je pense que tu as bien donné le ton pour tout le monde. C'était bien joué pour ça. Je voulais juste vous féliciter de l'initiative parce qu'il y a très peu de colloques où les jeunes sont invités en tant qu'organisateurs. Et il est grand temps que ça change. Alors bravo.